Ta-na-na-na-na. Bonjour, c'est Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Sinon là, je viens de terminer la page 20 de mon manga. J'ai enfin terminé et je suis en train de retravailler sur les autres pages. Là, je suis en train de retravailler sur la page 3 de mon manga. Donc, je suis en train de noircir les lunettes que porte mon personnage pour que ça fasse les lunettes de soleil. Voilà. C'est que j'ai décidé que ce personnage porte des lunettes de soleil au lieu d'un lunette ordinaire. Voilà, voilà. C'était une idée que je viens de l'avoir. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Sinon, dans le dernier magazine de Weekly Shonen Jump, les mangakas nous ont laissé des commentaires. Je vais vous présenter quelques-uns. Eiichiro Oda de One Piece nous a laissé un commentaire qui dit que j'ai acheté le tome 2 de Isekai Oji-san. On dirait que je suis fan de ce manga. Merci de ton commentaire, Eiichiro Oda. Sinon, Isekai Oji-san est un manga qui se traduit littéralement en français l'homme de l'autre monde. Donc c'est une histoire qui rentre dans le genre de isekai. C'est le genre d'histoire qui est à la mode en ce moment au Japon. Il raconte en général l'aventure d'un protagoniste qui est un habitant du monde réel. Et il se fait transporter dans un monde parallèle depuis le monde réel. Et on a des mangas comme Sword Art Online, Log Horizon ou Overlord qui font partie de ce genre de isekai. Sinon, certaines œuvres de la littérature occidentale comme Alice au pays des merveilles et Le magicien d'Oz peuvent aussi être considérées comme une histoire de genre isekai. Voilà, voilà. Sinon là sur la vidéo, je suis toujours en train de travailler sur les autres pages. Là, je suis en train de travailler sur le. Ça ça doit être la page 2 de mon manga. Donc voilà, je suis toujours en train de noircir les lunettes de mon personnage pour que ça fasse lunettes de soleil. Voilà, voilà. Euh, Sinon, Isekai Oji-san, c'est un manga écrit et dessiné par Hotondo Shindeiru. Ce nom se traduit littéralement en français, il est presque mort. Donc, Isekai Oji-san est un manga écrit et dessiné par un mangaka qui s'appelle Il est presque mort. C'est étrange nom de plume. Ouais. Isekai Oji-san est publié dans le site internet Comic Walker depuis juin 2018 dans un rythme mensuel. Il parle la vie d'un homme qui est revenu du monde parallèle. Plus précisément, cet homme a été perdu dans ce monde parallèle pendant 17 ans. Il a disparu en 2007 et il est revenu dans le monde réel en 2017. Donc cet homme se rend compte que beaucoup de choses ont changé depuis sa disparition. Et ce manga, c'est une comédie qui essaie de nous faire rire en nous montrant la différence culturelle entre la culture d'aujourd'hui et la culture du monde parallèle. Voilà. Et le monde parallèle, c'était un monde qui ressemble plutôt à du heroic fantasy. Voilà. Voilà. Ce protagoniste me fait beaucoup penser à Thor de Avengers. Il me fait surtout penser au premier film de Thor. Thor aussi, c'est un héros qui habitait dans un monde parallèle qui s'appelle Asgard. Asgard aussi, c'est un monde qui ressemble un peu à du heroic fantasy. Voilà, il y a des monstres, il y a des créatures, ouais. Il y a de la magie, tout ça. Et il se fait envoyer dans le monde des humains. Et dans le monde des humains, Thor nous montre des blagues qui viennent de la différence culturelle.
Par exemple, dans un restaurant, Thor boit une bière et il décide de commander un autre. Et alors il lance par terre le verre de bière en criant j'en veux un autre. Et ça, il paraît que c'est comme ça. Il paraît que c'est de cette manière qu'on commande une bière à Asgard. Mais bon, c'est pas pareil que les mondes des humains. Donc ça doit être marrant. L'homme de Isekai Ojisan fait aussi ce genre de blague. Il a habité pendant 17 ans dans le monde parallèle, alors il sait utiliser de la magie. Et il montre ce pouvoir magique sur YouTube et il devient un star de YouTube. Et cette scène me fait penser, cette scène me fait penser aussi à Shazam parce que Shazam aussi, il utilisait son super pouvoir sur YouTube et il sortait des éclairs en plein milieu de Philadelphie, voilà, pour avoir des abonnés. Voilà, voilà. Sinon là, sur la vidéo là, je suis en train de mettre une étincelle sur les lunettes de soleil de mon personnage. Voilà, ça brille. Voilà, je dessine de l'étincelle en utilisant du blanc. Voilà. Sinon, le protagoniste de Isekai Ojisan me fait aussi penser à Captain America de Avengers. Captain America, c'est un soldat des années 1940 qui se retrouve à l'époque d'aujourd'hui après un long sommeil de 70 ans. Et Captain America nous fait aussi des blagues sur la différence culturelle. Captain America est un soldat de la Deuxième Guerre mondiale, alors il est très strict sur la politesse. Donc à chaque fois que Iron Man dit un gros mot, Captain America se met en colère en lui disant langage. Et l'homme de Isekai no Ojisan fait aussi ce genre de blague. Il s'est absenté du monde réel entre l'année 2000 et 2017. Alors il n'est pas du tout habitué à Internet. Et, mais sinon, il existe une différence importante entre l'homme de Isekai Ojisan et ces deux super-héros de Avengers. Contrairement à ces deux super-héros, l'homme de Isekai Ojisan est extrêmement moche. Il a l'apparence d'un geek japonais. Euh, il paraît que quand il était dans le monde parallèle, tout le monde le traitait d'un ogre. Voilà, c'est une sorte de Shrek en version humain. En tout cas, il est super moche. Ouais. Mais c'est le protagoniste de l'histoire de Isekai Ojisan. Malheureusement. Sinon, ce n'est pas la première fois que Eiichiro Oda nous présente un manga. Avant, il nous a présenté un manga qui s'appelle Your Lie in April. Your Lie in April est un manga écrit et dessiné par Naoshi Arakawa, publié dans le magazine Monthly Shonen Magazine entre avril 2011 et février 2015, compilé en un total de 11 tomes. Et la version française a été éditée par Kiun. Et ça, ce manga, il raconte l'histoire d'un jeune pianiste et d'une jeune violoniste. Et Eiichiro Oda a félicité la mise en scène de ce manga. Et il a lu tous les tomes en un seul coup. Il a lu 11 tomes en un seul coup. Voilà, et tellement c'était bien. Et Eiichiro Oda est vraiment un fan. Bon, ça se voit que Eiichiro Oda est vraiment un fan de manga. Ouais. Sinon, le Your Line et plus ça a été fait, ça a été adapté aussi en animé et il a été adapté aussi en film live action au Japon. Ouais. Voilà, voilà. Sinon, là, sur ma vidéo, je suis toujours en train de mettre de l'étincelle sur les lunettes de soleil de mon personnage. Ouais. J'ai toujours du mal à utiliser du blanc, mais enfin, j'essaie de m'habituer. Ouais. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Veuillez me suivre sur mon Twitter, alors l'adresse est @KTStation et veuillez lire mon manga sur Manga Draft. Merci beaucoup, sayonara.